Aujourd'hui, je voulais aller manger chez Gueuleton une bonne viande et surtout leur œuf mayonnaise champion de Bordeaux. Mais hélas, tout ne s'est pas passé comme prévu. Cabinet d'avocats Rockefeller, bonjour. Bonjour maître, c'est Orso. Je pense que je vais encore avoir besoin de vous. Ah, vous avez fait quoi encore? Bah rien justement. Et même, tout commençait bien, une super table, bien assis en terrasse, pas trop chaud, idéal pour une bonne viande. Un beau branding sur les assiettes et vraiment un coup de cœur pour ces couteaux rappelant les désosseurs de boucherie pour les initiés. Mais vient la carte et c'est déjà la fin de mon aventure. Mais quelle déception. On est le midi en semaine, je m'attendais à manger pour 50, 60 euros. Et non, mais c'est quoi ces prix stratosphériques? Une côte française à 125 euros le kilo, voire 140. Ok pour Paris, c'est la moyenne. Mais là, et pratiquement aucune proposition pour une personne seule, à moins de manger 700 grammes de bidoche le midi. Alors je résume, minimum 75 euros pour un steak. Là-dessus, je rajoute un accompagnement, car ça vient avec rien en plus, même pas une frite. Puis on rajoute un verre de vin, mes fameux œufs maillots, je suis déjà à plus de 100 euros. Et encore, je vais pas rajouter un dessert ou un café, et je vais manger chez un Michelin à ce prix-là. Et facile. Alors ils vont me dire qu'ils ont fait un menu à 25 euros pour le midi. Mais je ne suis pas venu chez Gueuleton pour manger une focaccia, même très bonne, et une saucisse purée. Je vais dans n'importe quel bistrot au bouillon pour ça. Je voulais une bonne viande. Pourquoi justement à ce prix-là, ne pas proposer pour le midi une belle entrecôte sauce bordelaise et frites, ou un pavé au poivre purée, mais de la viande, au moins quitte à sauter la focaccia en entrée. Je suis pourtant, d'après Impôts.gouv, dans la classe moyenne, la middle class comme dit Macron. Mais j'ai pas honte de le dire, j'ai pas les moyens de manger chez Gueuleton. Où est la belle promesse des débuts du repas convivial autour d'une bonne viande rouge? Pourquoi ce virage et avoir réservé à une pointe de privilégiés? On va juste payer pour voir les fondateurs en vacances se gaver de caviar et de truffes noires dans leurs vidéos? C'est pour ça que je vois les franchisés travailler si dur. Quant à vous les franchisés, au lieu d'être énervés contre moi et cette vidéo, franchement, allez voir la maison mère pour restructurer vos prix de vente, car sinon franchement, le réveil va être très dur un matin. Car pour moi, cette chaîne va droit dans le mur, pas pour les fondateurs, mais pour les petits franchisés ou affiliés. Et c'est bien dommage, car le concept initial était génial. Merci de m'avoir écouté.